Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Martin. Moi, c'est Marie-Violaine Gilles. Nous sommes ravis de vous présenter notre carnet sur les danses cérémonielles à travers le monde. Alors pourquoi ce thème? Tout simplement parce qu'on avait un intérêt pour la danse, mais également un intérêt pour le voyage et les traditions à travers les communautés. Ainsi, à travers ce carnet, on a eu l'idée de voyager à travers finalement le prisme de la danse, et on a trouvé cette idée finalement très intéressante. Dans de nombreuses cérémonies, la danse est une partie importante et intégrante des communautés. Elle reflète leur vision. Dans notre cas, les exemples qui ont été pris par la suite sont des exemples d'une cérémonie en particulier ou d'un peuple précis, afin d'illustrer de manière concrète notre réflexion sur les danses cérémonielles. Le choix des différents sujets a été parfois voulu, parfois imposé, je dirais plus dirigé par les collections. Effectivement, au fur et à mesure de nos recherches, on a pu voir des objets apparentés à une certaine communauté, et c'est ce qui a finalement déterminé nos différents axes. En fait, en ce qui a trait à la méthodologie de notre travail, donc, alors nous avons réalisé ce travail dans une durée de plus de 3 jours. Le premier jour était considéré comme la phase théorique. En fait, c'était la période de notre apprentissage sur les fondements, la réglementation de la production de carnets et la rédaction de textes. Ensuite, les autres jours étaient représentés comme la phase pratique. Donc, cette dernier exercice était divisé en plusieurs étapes. Donc, d'abord, une réflexion et une proposition du choix de thématiques à aborder. Et une fois terminé avec le choix de la thématique, après, on a passé tout de suite à la sélection des objets. Puis, on a démarré avec le processus de la rédaction afin d'aboutir à la rentrée des données. Donc, en ce qui a trait à la structure de notre carnet, et pour rédiger ce texte, donc d'abord, nous avons, pour nous documenter, nous avons puisé des informations dans des articles, des ouvrages scientifiques publiés en ligne, dont l'article d'Emmanuel C. Paul sur les danses traditionnelles nous a beaucoup aidé pour construire notre propre idée. Donc, nous avons adopté une approche historico-géographique pour faire un traversé à travers les différents continents sur le monde tel que Océanie, Afrique, Amérique Nord et Sud et Asie. Pour voir ce qui se fait à travers les cérémonies, quelles sont les catégories de danse qui sont à l'honneur et la fonction des objets dans ces activités. Et pour l'Afrique, notre choix a été la danse. Pour l'Afrique, notre choix a été la danse mandingue, puisqu'il s'agit d'une danse cérémonielle qui a une grande portée patrimoniale dans la région. Donc, pour l'Océanie, déjà, les danses rituelles occupent une place importante dans cette région. Donc, alors, notre choix est porté pour le haka, qui symbolise la danse de vigueur, le conflit et de la passion. Donc, je vais passer la place à Charlotte. On a continué effectivement notre voyage sur différents continents. On a voulu parler forcément de l'Amérique du Nord, et l'exemple du powo. Et l'exemple du powo, qui est finalement un moyen, un échange culturel entre les communautés qui permet de rassembler les communautés. Et les danses et les chorégraphies sont propres et en lien avec la nature. Il y a une spiritualité qui est très forte dans toutes finalement ces danses, que ce soit à travers en Océanie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, il y a toujours cette spiritualité qui revient.
par exemple, en Amérique du Sud, excusez-moi, on a voulu aborder le thème de l'Amazonie, des danses rituelles sur place qui ne sont pas forcément connues, et on a voulu parler des Kayapos, qui est un peuple qui se situe dans l'État brésilien de Mato Grosso, qui est un peuple également, on pourrait dire, en voie de disparition malheureusement aujourd'hui, à cause de toutes les constructions qu'il peut y avoir au Brésil. Donc on voulait à la fois utiliser la danse pour parler d'un thème un peu plus d'actualité et un peu plus dramatique. Et enfin, on a voulu aborder le thème de l'Asie, mais cette fois-ci autour de la danse théâtrale du con excusez-moi, j'ai pas la bonne prononciation, qui est assez compliquée, qui est une danse traditionnelle thaï et qui marque l'histoire finalement du pays. Autrefois, elle était essentiellement réservée à la monarchie. Mais elle se démocratise de plus en plus, malgré le fait que les représentations sont très chères, très onéreuses, du fait des costumes qui sont cousus finalement directement sur les danseurs et qui peuvent n'être utilisés qu'une seule fois. Excusez-moi. Finalement, finalement, pourquoi notre carnet ? Parce que du Pérou au Cambodge, de Paris à Congo, nous rêvons tous de voyager. Notre curiosité est animée par l'inconnu. Cependant, avez-vous déjà pensé à voyager au rythme de la danse ? Loin des foules des touristes, c'est ce que nous proposons dans notre carnet. Une invitation à embarquer dans une aventure qui allie danse et spiritualité. Pour cette balade, il faudra cependant troquer vos chaussures de randonnée pour vos chaussons de danse. La danse n'est ici pas abordée comme la discipline finalement artistique, mais plutôt comme une manière de comprendre un aspect d'une culture. À travers le monde, sa présence dans les cérémonies confirme finalement qu'elle est un moyen universel de s'exprimer. Au cours des rites, le corps et l'esprit des danseurs ne font finalement plus qu'un. La spiritualité ambiante se retranscrit dans la gestuelle. Nous exprimons nos sentiments, nous racontons notre histoire au rythme de nos pas. Notre diversité culturelle est immensément riche, mais malgré tout, grâce au fil de ce carnet, j'espère que vous aurez la possibilité de voir et de trouver les ressemblances et les points communs de notre culture. Merci beaucoup.